Bienvenue, chers amis, à cette émission d'Appel de l'Aurore. Je suis en studio aujourd'hui avec Jean. Bienvenue, Jean. Merci. Jean, je commence cette émission en te racontant une histoire, celle d'une grand-maman qui m'appelle dernièrement, un peu embarrassée. Elle est inquiète pour sa petite fille qui traverse des temps difficiles dus à son âge, bien sûr. Elle est à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Elle a 17 ans, bientôt 18. Et elle souffre. Elle se cherche. Elle est mal, un peu mal dans sa peau et fait vivre toutes sortes d'émotions à ses parents. Comment se fait-il? Comment peut-il? Quel est le lien, donc, qui unit les petits-enfants? Parce que cette grand-maman est devenue un peu la confidente de sa petite-fille grâce au beau lien qu'elle avait déjà avec elle. C'est presque magique, le lien entre les petits-enfants et les grands-parents. Ben, c'est le lien de l'amour, c'est le lien de la confidence, le lien Souvent, de l'écoute, de l'oreille attentive, etc. Mais en même temps, c'est le lien humain. Uh-huh. C'est le lien... C'est une chance que cette jeune fille-là ait confiance en sa grand-maman pour lui raconter ses états d'âme, pour se réfugier aussi chez ses grands-parents quand c'est tendu à la maison. Oui. Mais en même temps, c'est un défi pour la grand-maman parce qu'elle est comme en conflit de loyauté. Elle voudrait bien aider sa petite fille sans trop empiéter sur le rôle des parents. Et elle a sa propre peine aussi de voir sa propre... Pour elle, c'est une épreuve, l'épreuve de sa petite fille. Comment démêler tout ça pour vivre harmonieusement ces périodes de passage comme grands-parents? Ben, je vais te donner un exemple. Oui. OK? Je suis grand-père de 3 enfants. Mm-hmm. OK? Une y arrive justement à 17 ans, là, dans la relation que tu racontes. Mm-hmm. Bon, mais quand on la voit, on a envie, le premier élément, c'est la protection, Oui. la sécurité. On veut que la personne vive son adolescence en harmonie, en vertu, ou en paix, selon... Sans trop de problèmes. De problèmes. Sans C'est trop ça. de problèmes. OK. Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que tous les grands-parents, comme tous les parents, veulent que leurs enfants aient un avenir radieux, un avenir prospère, un avenir joyeux, un avenir humain valorisant. OK? Bon. Pour se réaliser, l'enfant doit passer par l'adolescence. Des passages. L'adolescence, c'est un passage. C'est ça. Alors, il doit passer par là. Et nous autres aussi, on a passé. Mais on a passé il y a 60 ans. Les choses ont beaucoup changé depuis le temps. Le chemin, lui, il est différent. OK? Bien sûr. Et les buts sont différents. Alors, donc, des fois, on le comprend parce qu'on le comprend en tant qu'humain, en tant que personne qui en confiance, qui est avec d'autres, etc. Donc, on le traite avec nos émotions. Oui. On le traite les confidences avec nos acquis à nous autres, là, de grand-père, de grand-mère. Nos référents. OK? Mais n'oublions pas, on est 60 ans avant. Là. En même temps, OK? oui, c'est ça. Parce qu'on le traite aussi avec nos souvenirs, mais aussi avec nos acquis, nos apprentissages de la vie. OK? Des fois, quand l'adolescent vient nous raconter une peine ou une épreuve ou quelque chose, OK? Dépendamment du moment, à comment je le reçois, dans quel cadre je le reçois, ben, ça développe chez moi une inquiétude, une joie, c'est ça. ou une tristesse, ou une angoisse. Si ma relation avec ma fille, ou avec mon gendre, ou avec ma bru, ou avec mon fils, etc., est au beau fixe, on peut ensemble regarder la chose.
Parce que là, il y a 3 générations d'impliqués. Voilà. Je suis la grand-mère ou le grand-père. Il y a mon fils ou ma fille qui sont les parents de cette personne-là. Oui. Et là arrive la 3e génération. Oui, oui. Mais des fois aussi, il faut pas oublier les grands-parents de l'autre côté. Aussi, oui, OK? qui Puis jouent un rôle. Exact. Et puis on peut ne pas être dans le même système de valeurs. Ça, c'est vrai. OK? Alors, quand un couple se forme, c'est 2 cultures, deux systèmes de valeurs familiales. Et compte tenu qu'on vit dans une situation où il y a des familles reconstituées, là... Alors, on vient multiplier la difficulté. Et voilà. Alors, c'est normal de se sentir perdu. OK? Pour le jeune pour le jeune, pour le grand-parent. Pour le grand-parent, pour les parents. Et les parents aussi. OK. Alors, il faut trouver un terrain de rencontre. C'est-à-dire, on revient toujours à la même situation. De n'importe quel élément, je commence à apprendre à cuisiner. OK? J'ai besoin d'un livre. Ben, je peux prendre de Jean Benoît, les recettes de Jean Benoît, ou je peux prendre des recettes de Ricardo. Alors, 2 générations. Exact. Et les ingrédients ne sont pas les mêmes. Oui. Le plat est bon, mais le goût peut-être a changé. L'assaisonnement peut avoir changé. Exactement. Bien sûr. Mais la même chose, quand j'écoute ma petite fille ou mon petit gars, etc., je veux le meilleur pour lui. Ah! Ça, Okay? c'est un pour point elle. de départ. C'est ça. Parce que, est-ce que j'écoute le jeune en pensant à lui ou si j'écoute le jeune en pensant à mes inquiétudes, mes émotions, mon désir pour lui? Voilà. Alors, on est donc... Et là, tu viens d'établir une prémisse. Quand j'écoute le jeune, je veux le meilleur pour lui. Je veux pas calmer mon angoisse. Je veux pas calmer mes inquiétudes. Je veux pas non plus résoudre ses problèmes parce que pauvre petit, il est pas capable. Oui, mais pour faire ça, il faut être confiant en soi. Voilà. OK? C'est-à-dire que si moi, j'ai pas confiance, alors je me réfugie dans un édifice déjà fait. Ah oui. OK? J'attrape des formules qui ne sont pas nécessairement adaptées à la situation. Et compte tenu que l'âge, compte tenu des expériences, etc., nous autres, on n'a pas été habitués à se mettre dans le mode créatif. On a été habitués à être dans le mode de l'obéissance. Tu parles de ta génération. Exact. Là. Okay? Donc, il y a 60 ans, là. OK? Il y a 60 ans. Il faut toujours prendre en considération, je suis grand-parent, d'accord, aujourd'hui. Mais le grand-père ou la grand-mère, elle a une histoire. OK? Alors, dans cette histoire, il faut que j'aille puiser des éléments qui répondent aux besoins du moment, de la confidence faite. Mais c'est déjà pas mal qu'il y ait confidence. C'est beau. Ben oui. OK? Parce qu'au moins, il y a le contact est fait. Il y a un circuit de langage qui est fait, un circuit de collaboration. L'ensemble, être ensemble pour affronter la vie, pour vivre ensemble la vie. C'est sûr que c'est inquiétant pour moi, pour ma fille, qui vit la même chose, les mêmes difficultés avec sa fille à elle ou son fils à elle. OK? Et je ne dois pas intervenir contre ma fille ou contre mon gendre. OK? Je ne dois pas être contre la bru non plus. Oui, c'est ça. On doit ménager la relation qui existe entre le petit et le papa, la maman ou les conjoints. J'aime pas beaucoup le terme ménager. Vas-y. OK? Je préfère le terme collaborer. Ah oui. À la situation. OK? Collaborer. On s'entend, on se parle, on est capable de comme adultes, etc., de voir, bon. Mais souvent, la difficulté des ados, des jeunes, c'est la relation avec les parents. Ils sont en train de prendre leur envol d'unifamilial et nécessairement la relation avec les parents est bousculée, est à réinventer, à redéfinir. N'oublions pas que nous autres, là, puisqu'on parle comme grand-père, nous avons vécu l'âge de hippie. Donc, on mettait tout à terre pour recommencer un monde. OK? Puis on était dans la révolution tranquille. Bon. Mais encore là, OK? Si on a fait
ça, et on s'en est sorti. On s'en souvient. On s'en est sorti, puis on trouve que notre vie sociale est différente de l'ancienne, mais qu'elle nous convient, OK? Ben, il va falloir aussi être assez wise pour accepter l'avenir, OK? Qui sera construit par des jeunes, voilà. Puis en partie qui va écorcher un peu ce que nous, on a construit. Donc, il faut faire confiance en plus à la créativité des jeunes. Bon, voilà. Et Dieu sait qu'ils en ont. Ben, ouais. OK, maintenant, la relation avec les parents, elle est ou tendue, ou bonne. Ou harmonieuse. Ou harmonieuse. Quand elle est harmonieuse, on peut toujours se parler. C'est ça. OK? On peut toujours dire notre idée, on peut ne pas accepter l'idée de l'autre, on voit où est-ce qu'il s'en va. Mais quand il est tendu, quand il est conflictuel, alors il y a un problème qui se passe. Le problème est, moi j'ai la solution, toi tu ne l'as pas, c'est ça qui fait le conflit. Okay? C'est sûr, c'est sûr. Alors donc, l'adolescent est dans la même situation. OK? Là, l'adolescent vient chercher l'aide du grand-père ou de la grand-mère pour établir des ponts, construire des ponts. Mais pour construire ce pont-là, le jeune n'a pas les outils. C'est ça. Le premier outil se trouve entre les mains des parents et les mains des grands-parents, et il faut qu'il soit résolu d'une façon habile. OK? Quel pont il faut construire? C'est un pont de relation, c'est un pont de parole, c'est un pont des mots importants à dire, des valeurs à transmettre. Et parfois un peu de silence sur certains comportements, sur certaines nouveautés qui nous surprennent, qu'on doit prendre un pas de recul avant de critiquer ou de défendre. C'est ce que j'appelle le pont des valeurs. C'est un pont des valeurs, OK? Le pont des émotions. Et le plus difficile, c'est, comment je dirais là, c'est la relation au futur. On ne sait pas de quoi va être le futur. Mais compte tenu que je veux le meilleur pour mon enfant ou mon petit enfant, etc., ma petite fille, alors là, on regarde qu'est-ce que je veux dire, de quoi je veux parler, de quelle façon je veux parler. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec ma petite fille. On était en voiture. On revenait de chez elle parce qu'elle voulait passer 4 jours, 5 jours chez nous. OK? Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle dit, je veux être vedette. Elle avait quel âge? Ben, elle avait 12 ans à peu près. OK. Je veux être vedette. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par vedette? OK? Parce que vedette, c'est bon. C'est très large. Ouais, c'est très large. Ben, je veux être reconnu. Ah bon? Ah, mais je sais pas. OK, c'est plus que vedette. Okay. Et tu veux être reconnu sur quoi? Sur quoi tu veux être reconnu? Elle dit, ben, c'est ce que je suis, ce que j'ai, ce que je veux apprendre. Ben, j'ai dit, donc, tu veux te construire, puis être reconnu dans ta construction à toi. Elle dit, ouais, mais c'est quoi ça, être construit dans ma construction? Ben, je dis, tu veux être médecin, tu veux être avocat, tu veux être actrice, et tu veux être, etc. Chanteuse, ben, commence par être ça, puis après, tu feras si tu es vedette ou pas. Okay? La question d'être vedette, c'est un peu trop. Okay? C'est-à-dire que c'est un élément de reconnaissance des autres. Ça ne dépend pas de moi. C'est ça. Okay? Alors, ce qui dépend de moi, c'est ce que je suis en train d'être, de me faire, comment je me construis. Okay? Si je me construis sur des bonnes bases, et si je deviens ce que je veux devenir, nécessairement, les autres vont reconnaître. C'est ça. Mais la réaction peut être, hey, ma fille va être vedette, alors je le prends. Qu'est-ce qu'elle veut être? Ah oui, okay. ça t'agace, tu restes là. Okay. Et Bon, mais au fond, je suis en train d'imaginer un avenir que je ne veux pas imaginer. Donc, je suis en train de projeter mes angoisses du futur sur la vie de ma petite fille ou mon petit gars. OK?
Mais il faut, avant de projeter ça, là, il faut bien savoir qu'est-ce que c'est l'avenir de Qu'est-ce l'autre. que sera son avenir? Ouais, exactement. Bien sûr. Et pour être plus honnête encore, il faut que je demande à ma fille ou à mon gendre, comment qu'ils vivent la relation avec... Est-ce qu'elle est... Bon, elle n'est pas organisée, elle rentre toujours en retard et ainsi de suite. OK, mais qu'est-ce que vous faites pour vous mettre dans votre relation, etc. Alors, moi, là, je suis un dernier recours. Je ne suis pas le parent. C'est ça. Je peux être un dernier secours, mais je ne suis pas le parent. Alors donc... Le parent, c'est la référence première. Exact. Tu acceptes comme grand-parent d'être comme la deuxième, la bouée de sauvetage ou la deuxième étape. Mettons que la relation est difficile avec la mère et que la mère, c'est ma fille. OK? Mais là, la relation est différente. C'est ça. Si je dis, elle est avec mon gendre, etc. Là, j'aurais dit, va regarder avec les grands-parents du gars. OK? Alors, dans la relation avec ma fille, je veux dire, OK, tu as dit ça, je vais parler à ma fille, je vais voir comment que c'est les choses. Il faut établir un canon de relation. Pour que ça circule, Exactement. la parole. Jamais fermer ça. Jean, comme grand-parent, il arrive parfois des situations où mon fils ou mes petits-enfants coupent le lien de communication, n'acceptent plus que je m'immisce parce que j'ai été maladroit, parce que eux ont mal perçu leur enfance, parce que leur conjoint n'est pas d'accord avec ma présence, pour toutes sortes de raisons. Parfois, je sais même pas la raison, mais il arrive que certains grands-parents souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de lien ou très peu de lien avec leur enfant à l'âge adulte ou avec leurs petits-enfants. Les liens... Comment faire dans cette situation-là pour garder la sérénité? Ça dépend. Il faut questionner le lien. Est-ce que le lien construit est un lien imposé? Est-ce qu'un lien que moi, je pense que c'est le bon lien? Ah oui, c'est ça. Ou est-ce que ce lien-là que j'ai construit ou qu'on a construit, ou qu'on n'a pas construit, ou qu'on n'a pas construit, elle est encore viable? OK? Mettons qu'on a construit un lien sur la dépendance financière. Ou encore l'importance... La critique. OK. Ou bien sur les rassemblements. Exact. Si moi, j'ai rêvé pour ma petite fille un avenir, mettons, comme notaire, OK? Oui, mais c'est pas elle là, qui a décidé ça. Elle devient chanteuse. Voilà. OK, alors, OK. Le lien que j'ai construit, il faut que je sois capable de l'adapter à la situation de l'enfant. C'est sa vie. Et au choix. OK, c'est sa vie. Mais oui, mais il y a certains parents qui sont rigides. C'est grands-parents qui sont rigides. Des fois, je connais une grand-maman qui imposait à tous ses enfants, tous les dimanches, d'être à la table familiale pour un repas, tous les dimanches, systématiquement. Ouais. C'était trop, je pense. Elle a dû, à un moment donné, s'ajuster parce que les obligations familiales ont fait que les enfants trouvaient ça très difficile de se rassembler. Il y a beaucoup dimanche après dimanche. D'histoires qu'on connaît, là, une telle personne qui, par exemple, je sais pas moi, on connaît une histoire d'un gars qui, une fois qu'il a terminé ses études d'architecture, est venu mettre le diplôme sur la table. Oui. Voici votre diplôme. Oh! OK? Moi, maintenant, je veux être acteur. Seigneur, oui, c'est okay? ça. Hein? Ça, c'est votre diplôme. Vous l'avez demandé. Vous voulez que je sois ça. Voici. Voilà. Et c'est fait. Coche. alors maintenant, coché. C'est ma vie. Oui. Il ne faut pas en arriver là. Non, c'est ça. On a perdu des années. On a dû l'accompagner dans le rêve dans lequel il se mettait. Même si ce rêve-là nous bouscule. Oui, okay? Et pas selon notre choix premier. C'est ça. Alors, comme grand-parent, moi, j'ai encore une dizaine d'années, 20 ans avec. Mais lui, là, il a 20 ans déjà, là. C'est Donc, il a 60 ans devant lui, là. Alors, c'est pas ma vie.
C'est pas ta vie. OK, Ça, OK. c'est quelque chose d'important. Mais ça, c'est difficile. Mhm. OK? C'est parce que c'est le lien émotif qu'on est en train de bousculer. Toucher, oui, OK. c'est ça. Mais ce lien émotif-là, qui est de confiance, d'amour et de relation dans laquelle je dis, je veux le meilleur pour mon enfant, mon petit-enfant, etc., ça s'explique d'une façon bien simple. C'est que on n'a pas toujours devant soi l'avenir que l'on souhaite. Oui, parce qu'il arrive toutes sortes d'événements qui font on doit adapter le plan, le projet. C'est ça. Donc, il faut naviguer. Il faut naviguer Oui. sur une mer. Il faut Oui. naviguer dans une tempête. Dans des eaux parfois calmes et tranquilles et, Et- parfois et- tumultueuses et Exactement. pluvieuses, orageuses. Et il faut apprendre de ça. Il faut C'est apprendre très de beau. ça. La navigation, maintenant, OK? Elle va se faire sur quoi? Sur des conseils de comment prendre le bateau, ou comment guider le bateau, ou doit se faire sur là où je m'en vais, le but du bateau, où est-ce qu'il s'en va? Ou est-ce que c'est sur la manière, OK, que je navigue? Il y a plusieurs choses, là. Il y a plusieurs OK? options. Oui. Et à chaque fois, il faut déterminer avec le jeune ou avec la jeune, il faut déterminer c'est quoi, où elle en trouve. Si déjà il y a un canal de relation, communication, ben, de à fond confiance, OK. d'affection, Bon, il faut l'approfondir, il faut le mettre à plat, l'entretenir et s'ajuster continuellement. Sans faire la critique ni des parents, C'est ça, ni de la décision de l'enfant, la critique. sauf que il y a des situations limites. L'enfant est dans la drogue jusqu'au cou. OK? Ah oui, 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 oui. L'enfant est dans une gang qui va nulle part. OK? Qui le pousse à faire des choses OK. illégales, C'est ça. criminelles. L'enfant se trouve sur une pente incompréhensible de santé qui se dégringole, etc., etc. Il y a des situations limites. Dans les situations limites, souvent, je suis même pas sollicité. Sinon, pour les maintenir, Oui, 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 oui. OK? L'argent qui est demandé, Souvent, c'est pas souvent demandé l'argent. pour s'en sortir. Non, c'est pour continuer de s'enfoncer. Voilà. Alors, il faut avoir... L'argent, le toit, Ah oui, c'est ça. l'auto, Ouais. souvent ce sont Ouais. des demandes très financières. Admettons que l'enfant ou que le petit-enfant, etc., que moi, comme grand-parent que je regarde, est dans bonne santé mentale et dans bonne santé psychologique. Admettons que c'est ça. La relation ou mon aide va être tout à fait différente que si je trouve devant mon petit gars, ma petite fille, qui est en dépendance, en situation... Ou en maladie. En maladie. Alors, et c'est pas ce que j'ai souhaité quand il est là. Mais je suis pas non plus responsable. Je suis là. Donc, la relation doit être sur d'autres bases. Le seul qui fonctionne, c'est que je dois continuer à aimer cet enfant. Mais l'aimer, Ouais. c'est parfois lui dire non. Oui, Non, tu n'auras plus accès à mon toit dans cet état-là. Non, tu n'auras plus accès à mon argent parce qu'il t'emmène à plus t'enfoncer encore. Non, je t'aime assez pour te refuser de m'exploiter, d'abuser de ma confiance, de mon argent, de mon toit. Parfois, on a des choix difficiles à faire dans l'amour, puis l'idéal qu'on rêve pour nos petits-enfants ou nos se enfants. mettre debout, c'est pas imposer son idéal. Se mettre debout, c'est faire construire l'idéal de l'autre. OK? Je peux, Très beau. je peux, par exemple, mon enfant vit dans la rue. Je peux rien, là. OK? Même si je lui dis, ma porte est ouverte, s'il ne veut pas venir, il veut pas venir. C'est, OK? Je peux rien faire. Mais je peux aussi bien dire, ben, au moins, gèle pas. Ben oui. Viens dans la porche de la maison. Tu veux pas entrer? OK, viens dans... Oui, parce que parfois nos enfants, nos C'est ça. petits-enfants, nous... L'idée, c'est de ne pas couper le canal de l'amour
ne C'est pas beau. couper le canal de la confiance, ne pas couper du langage, ne pas couper un autre élément qui est important, le langage, la relation imaginaire. Ah bon? C'est parce que... Autrement dit, la relation de porter l'autre dans la prière, dans ce qu'on veut de meilleur pour Ouais. lui. Ça, c'est le cinquième, c'est-à-dire que c'est le récit. Mais l'imaginaire, dans le sens que je suis là, dans ce monde-là, de la personne dans laquelle il faut que j'aille comprendre quelque chose. OK. OK? Mais en même temps, je suis dans mon imaginaire, qu'il faut des fois le faire taire. Mais là, OK? Voilà. il va OK? falloir faire Ou une des autre fois- émission. Ou des fois, le redemander pour donner d'autres conseils ou d'autres visions ou d'autres façons de voir les choses. OK? Donc, c'est un imaginaire créatif. OK? Mais une fois que j'ai passé par l'imaginaire créatif, avec la confiance, l'amour, etc., etc., j'arrive à l'élément que tu voulais. C'est la possibilité, alors, pour les parents, les grands-parents et l'enfant, de se mettre en relation à un autre niveau. Même si les relations sont coupées, Ouais, et même s'il n'y a plus possibilité d'être en présence, c'est ça. c'est la grâce que je nous souhaite pour ces temps difficiles où la présence est parfois très abstraite. On ne peut plus trop être en présence, moins en tout cas. Souhaitons que nous allons réussir à développer cette dimension autre d'être ensemble, je dirais, spirituellement, par celui qui fait l'unité entre nous. Merci, Jean, pour ces explications. On est devenu, grâce à ton cours de grand parentage 101, on est devenus de meilleurs grands-parents. Alors, je vous souhaite à tous de joyeuses périodes de festivités. Je vous dis à l'année prochaine. On se revoit en janvier. Merci.